Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons terminer le cours sur les espaces vectoriels en étudiant la notion de sous-espace affine. Alors, quelques remarques en préambule. Tout d'abord, nous n'avons pas la notion d'espace affine au programme, donc nous allons juste parler de sous-espace affine d'un espace vectoriel. Deuxièmement, ce n'est pas une leçon très centrale pour nous, l'objectif est principalement d'illustrer les théorèmes de structure de solution que nous avons obtenus au premier semestre sur les équations différentielles linéaires, les systèmes linéaires, aussi les suites récurrentes linéaires. À chaque fois, nous avions des solutions, des structures de solutions de la forme solution particulière plus solution homogène. Donc, en fait, tout ce qu'on a raconté, on peut le comprendre sur un dessin. Là, j'ai tracé une droite D dans le plan, un vecteur U. Puis, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est à translater cette droite D par U. Donc, cette droite-là, vous voyez, D, je la translate, donc j'obtiens quelque chose de parallèle. Hop, et je fais plus U. Et ça donne ici le translaté de la droite D par U. Donc ce que je vais noter D plus U. Puisque l'on remarque quand on fait ceci, c'est que si je prends un point sur cette droite A, un point sur cette droite B, ben, le vecteur AB qui le relie, en fait, ben, je peux le mettre dans la droite D vectorielle au départ. Voilà, tout simplement. Donc, bah, c'est ce qu'on va raconter de manière abstraite, et puis après, on va juste ouvrir les yeux sur la terme de structure de solution donnée au cours du premier semestre. Donc, notre cadre, bien sûr, c'est le cadre habituel. E est un K espace vectoriel. K, c'est R ou C. Puis, on peut déjà faire une remarque pour introduire cette notation AB. C'est une remarque définition. C'est pas quelque chose qu'on utilisera vraiment, mais ça donne un cadre. Qu'est-ce qu'un vecteur? Eh bien, si je prends deux points grand A et grand B de E, ben, le vecteur AB, c'est le vecteur qui relie A à B, donc je vais noter B moins A, c'est-à-dire que A plus le vecteur AB, on obtient le point B. C'est bien, hop, à partir de A, on rajoute le vecteur AB et on arrive à B. Donc ça donne un cadre, on va dire, vectoriel à ces vecteurs. Alors, c'est quand même, ça peut être discutable, mais bon. Ce que l'on va faire, c'est s'amuser à faire des translations. Donc, c'est une définition remarque. Si je prends U, un vecteur de E, eh bien j'ai la translation de vecteur U. C'est l'application que l'on notera parfois taux indice U, qui va de E dans E, et qui a un vecteur X associe le vecteur X plus U. Et on sait beaucoup de choses là-dessus, notamment c'est une bijection de E dans E, sa bijection réciproque, c'est la translation de vecteur moins U, etc., etc., etc. Et ce que l'on va faire, c'est nous, comme ce qu'on a fait dans le dessin ici, c'est translater un sous-espace vectoriel. Et donc, quand on fait ceci, on dira qu'on a un sous-espace affine. Donc, un sous-espace affine de E, c'est le translaté d'un sous-espace vectoriel de E. Donc, c'est-à-dire une partie de E de la forme petit a plus grand F, donc c'est l'ensemble des petits a plus petit f, où f est un élément de grand F, où A est un vecteur de E et grand F est un sous-espace vectoriel de E. Et puis ces parties-là, on les notera souvent F ronde. Et donc, ce que l'on va définir, c'est que si F ronde est un sous-espace affine de E, eh bien la direction de F ronde, c'est
aussi ce qu'on appelle l'ensemble des vecteurs directeurs. Un vecteur directeur, c'est un vecteur de la direction. On le notera souvent avec une flèche. C'est l'ensemble des différences d'éléments de f ronde. Donc, si on revient sur le dessin, on voit une différence de vecteur ici de notre translaté. Ben, c'est un vecteur en fait de la droite vectorielle sous-jacente. C'est exactement ce que l'on va démontrer. C'est très simple. Donc, premièrement, premier résultat, proposition. Si je prends A, un point de E, F, un sous-espace vectoriel de E, eh bien la direction du sous-espace affine petit a plus grand F, eh bien c'est grand F. Donc on démontre. Donc on veut montrer en fait que l'ensemble des x moins y avec xy qui sont dans grand A plus grand F est égal à grand F. Donc on y va par double inclusion. D'abord, je prends x, y dans A plus grand F, c'est-à-dire qu'il existe petit f, petit g dans grand F, tel que x égale A plus F et y égale A plus G. Donc, x moins y, donc les a simplifient, c'est égal à f moins g, c'est un élément de grand F. Donc, la direction, hop, ce que ça, je vais noter, hein, cet ensemble-là, hop, je vais le noter f ronde avec une flèche. Donc la direction de A plus F est inclue dans grand F. Puis réciproquement, je prends petit f dans grand F. Eh bien, je peux écrire petit f qui est égal à plus F moins A. C'est donc A plus F moins A plus le vecteur nul. Le vecteur nul étant un vecteur de grand F, car grand F est un sous-espace vectoriel de E. Petit f s'écrit comme différence de deux vecteurs de A plus F. Donc on a petit f qui est bien dans la direction de A plus F, d'où l'égalité. Et donc, un corollaire de ceci, c'est que si grand F est un sous-espace affine de E, sa direction, eh bien c'est un sous-espace vectoriel de E. Sans grande surprise. Et ce que l'on va montrer, c'est que en fait, deux sous-espaces vectoriels, un sous-espace affine peut être défini par sa direction et n'importe lequel de ces points. Donc, une proposition, si je prends f ronde un sous-espace affine de E de direction f droite. Alors, deux résultats en fait, presque équivalents d'un certain point de vue. Si je prends un point quelconque de f ronde, eh bien f ronde est le translaté de cette direction par f. Et deuxièmement, si je prends un point de f ronde et un point B de E, alors B est un élément de f ronde si et seulement si B-A est un point de f. Et c'est si et seulement si, bien sûr, A-B est un point de f aussi. Donc, on démontre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir un sous-espace affine de direction f? Eh bien, ça veut dire qu'il existe un point C de E,
tel que f ronde et le translaté de f droite par grand F. Et maintenant, je vais montrer hop, ceci. Donc, on y va par double inclusion. Je sais qu'il existe que comme petit a est dans f ronde, il existe un point G de f ronde qui vérifie, pardon, un point, on va l'appeler point F plutôt, un point F, et oulalalala, de F droite, excusez-moi, tel que A égale C plus F droite. Donc maintenant, si je prends G un point de F droite, eh bien A plus G, c'est A plus F plus G. F plus G, A, c'est C plus F plus G. F plus G, c'est un élément de F droite, car F droite est un sous-espace vectoriel. Donc ceci est un élément de F ronde. Donc on a bien que A plus F droite est inclus dans F ronde. Et puis réciproquement, si je prends X un vecteur de F ronde, il s'écrit comme translaté d'un vecteur de F droite par C. Donc je dis qu'il existe G dans F droite tel que X égale C plus G. Et donc on va l'écrire A plus C moins A plus G, mais C moins A, c'est moins F, donc c'est A plus G moins F, et puis G moins F, c'est bien un élément de F droite. Donc, ceci, c'est dans A plus F, donc conclusion, on a bien que F ronde est le translaté de F droite par A. Alors, si on revient au dessin qu'on a fait au départ, en fait, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel vecteur pour translater la droite. Je pouvais faire le choix de n'importe lequel de ces vecteurs que je trace en vert, le translater de la droite D par la première droite rouge par n'importe lequel de ces vecteurs verts, c'est la deuxième droite rouge. Finalement, c'est assez élémentaire. Donc, pour le deuxième point, en fait, c'est très proche du premier. Donc, le deuxième point. On a si B appartient à F ronde, alors B appartient à A plus F droite, c'est-à-dire que il existe petit f dans grand F tel que B égale A plus F, A plus petit f, donc B moins A c'est petit f, A moins B c'est moins F, ça c'est bien un élément de grand F. Deuxièmement, si je prends A moins B, si je suppose que A moins B est dans F droite, alors je vais écrire B comme étant A moins B, c'est-à-dire A plus moins A moins B, et ça c'est bien dans A plus F droite, et c'est terminé. Donc on a bien le deuxième point aussi qui est démontré. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que deux sous-espaces affines en fait sont égaux si seulement s'ils ont même direction et un point en commun. C'est immédiat d'après ce que l'on vient de démontrer. Ça veut dire aussi qu'un sous-espace affine qui contient le vecteur nul, eh bien c'est automatiquement un sous-espace vectoriel car il sera égal à sa direction de manière immédiate. Alors maintenant on peut regarder un exemple, par exemple avec les équations différentielles. Eh bien, si je prends l'équation différentielle y' plus 2y égale, on va dire, moins 2. On résout l'ensemble des solutions homogènes. Eh bien, c'est l'ensemble des fonctions qui vont de R dans R et qui a x donne exponentielle moins 2x. Dans C exponentielle moins 2x, bien sûr, pour C réel. Donc, c'est le sous-espace vectoriel engendré par la fonction qui a x donne exponentielle moins 2x. On sait que la fonction moins 1 est solution particulière, donc l'ensemble
des solutions de cette équation différentielle, eh bien, c'est le translaté de l'ensemble des solutions homogènes par cette solution particulière. Donc, c'est l'ensemble des fonctions qui vont de R dans R. Donc ça, je vais l'appeler sol H. Donc, c'est l'ensemble des fonctions qui a x donne moins 1 plus c exponentielle moins 2x pour c réel. Donc, on peut l'écrire comme ça. Ou moins 1, bien sûr, la fonction constante égale à moins 1. Et donc c'est un sous-espace affine. Voilà, on va pas dire grand chose de plus dans ce cours. Et en fait, on a pris une solution particulière pour adopter, on va dire, le vocabulaire des physiciens ici. Et on se rappelle qu'une solution particulière n'a rien de particulier, c'est juste une solution. Et deux solutions de l'équation différentielle diffèrent d'une constante. C'est juste ce que l'on a raconté, diffèrent d'une solution homogène, pardon. Donc deux solutions particulières, deux solutions d'une équation différentielle diffèrent d'une solution homogène. C'est juste ce que l'on raconte ici, tout simplement. Voilà. On va terminer le cours avec des petites notions géométriques vues au collège de parallélisme. Donc, deux définitions. Si je prends F et G, deux sous-espaces affines de direction respective F droite et G droite, et je dis que F est parallèle à G si la direction de F est incluse dans G, c'est-à-dire si tout vecteur directeur de F est un vecteur directeur de G, et je dis que F droite est parallèle à G droite si F... Pardon, oulala, j'ai en train de définir les mêmes choses. Pardon, bien sûr. F droite et G droite, F droite et G droite, F ronde et G ronde, pardon, sont parallèles si F ronde est parallèle à G ronde et G ronde parallèle à F ronde, c'est-à-dire si F ronde et G ronde ont exactement les mêmes ensembles de vecteurs directeurs. Donc vous retrouvez qu'une droite est parallèle à un plan, ce genre de choses. Ce que l'on va faire, nous, c'est de juste regarder ce qui se passe avec l'intersection. Donc on a un résultat. Donc si je prends F ronde et G ronde, deux sous-espaces affines de E de direction respective F droite et G droite. Alors on a deux situations, soit F ronde et G ronde ne sont pas séquentes, c'est-à-dire ont une intersection vide, mais sinon, si F ronde et G ronde n'est pas vide, eh bien leur intersection, c'est un sous-espace affine de direction l'intersection de F et de G. Donc on démontre, je prends A dans l'intersection de F ronde et G ronde. A est dans F ronde et A est dans G ronde. Donc F ronde c'est A plus sa direction et G ronde c'est A plus sa direction. Et maintenant si je prends un vecteur B de E, eh bien B, alors on va passer à la page suivante pour avoir de la place. Donc si je prends un vecteur B de E, eh bien B est dans l'intersection de F ronde et de G ronde, ça équivaut à B appartient à F ronde et B appartient à G ronde. Donc ça équivaut à B-A est dans le grand F et B-A est dans le grand G, parce qu'on a raconté tout à l'heure. Donc ça équivaut à B-A appartient à l'intersection de F et de G. Et donc ça équivaut à B-A, B
appartient au translaté de l'intersection de F et de G par A, et bien ça, c'est bien un sous-espace A vectoriel de E. Donc, la somme, quand on translate par A, c'est bien un sous-espace affine de E de direction l'intersection de F et de G, tout simplement. Et ce que l'on a, c'est tout simplement pour les sous-espaces affines parallèles, c'est que si, avec le même vocabulaire, F est parallèle à G, alors F est inclus dans G où F et G sont disjoints. Et puis, réciproquement, bien sûr, si F et G sont parallèles, eh bien, alors, ils sont égaux ou ils sont disjoints. Tout simplement, on applique le théorème précédent, en fait, ceci, en se rappelant, par exemple, que si F est parallèle à G, l'intersection de F de grand F et de grand G, c'est grand F, parce que grand F est inclus dans grand G. Si F et G sont parallèles, eh bien, ils ont la même direction, donc cette intersection, c'est à la fois grand F et grand G. Donc, on retrouve exactement les expressions de F ronde et de G ronde. Voilà. Donc en fait, bon, il n'y a pas grand-chose à retenir. Il faudra prendre ces définitions pour la colle. Et puis on ne les utilisera pas trop. À chaque fois que l'on résoudra une équation différentielle ou un système, on dira ah, on a un sous-espace affine. Et puis voilà pour ce qui se passe en MPSI. Et voilà pour ce chapitre sur les espaces vectoriels. Nous allons continuer, alors pas dans le cours suivant, mais dans celui d'après, l'algèbre linéaire en introduisant la notion de dimension.